Bonjour à tous, bienvenue dans ce tirage spécial. C'est un tirage cadeau, un tirage vraiment pour vous faire plaisir. Je vais répondre à vos questions concernant vos inquiétudes, que ce soit vos inquiétudes du moment ou vos inquiétudes par rapport à l'après-confinement. Alors bien sûr, je ne peux pas répondre à vos questions personnelles, mais ce sont des messages qui, je suis appelée en fait à vous fournir quelques réponses sur un ou plusieurs sujets qui vous préoccupent en ce moment ou en tout cas qui vous posent question. Alors c'est à vous de réfléchir et de penser, de poser l'intention de à quel sujet vous voulez que je réponde. Il se peut qu'il y ait plusieurs sujets et ainsi vous pouvez choisir plusieurs tas et donc un tas par sujet. Il se peut qu'il y ait un seul sujet mais que vous choisissiez deux tas parce que les tas vont être complémentaires. C'est à vous de voir, c'est vous qui avez les rênes de ce tirage et c'est à vous de voir quel est le tas qui vous attire le plus et de poser votre intention avant que je commence sur le sujet que vous voulez que ça concerne. Si vous n'avez pas de sujet particulièrement, vous pouvez tout simplement accueillir le message tel qu'il vient. Donc je vous invite à choisir parmi ces tas celui que vous voulez en tout cas voir en premier s'il y en a plusieurs. Je suis également très fière de moi, il faut que je vous le dise, parce que j'ai découvert qu'on pouvait mettre le timing très facilement sur YouTube. Donc en bas de cette vidéo, quand vous déroulez la barre d'infos, vous allez pouvoir cliquer directement sur le minuteur pour découvrir chaque tas. Comme ça, il va vous amener directement au tas concerné. Oui, je ne connaissais pas, j'ai découvert ça et franchement, c'est très pratique. Également, je précise que pendant toute la période du confinement, je ne réalise pas de tirage avec extension, c'est volontaire, c'est par solidarité avec toutes les personnes pour qui leurs revenus ont baissé. C'est vraiment par solidarité, donc j'ai en bas de cette vidéo, dans la barre d'infos aussi, mis un lien pour ceux qui ont la possibilité et qui ressentent l'appel du cœur, pour qui ça vibre, pour qui c'est juste. J'ai mis un lien, vous pouvez me faire un don pour m'aider pendant cette période, pour me soutenir aussi, pour me soutenir mon travail, parce que en fait, les personnes qui donnent permettent au plus grand nombre de recevoir. Donc merci du fond du cœur pour ça. C'est de cette manière-là que personnellement je vois l'abondance. Donc si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de faire un don et je vous en remercie fortement parce que volontairement, je fais exprès également de freiner mes revenus par solidarité. Voilà. Alors, on va commencer par évidemment le premier tas. On va, je pense, laisser les autres tas et je vais voir si je les décale ou pas tout à l'heure, mais pour l'instant, je vais commencer par celui-ci. Oh, le sel, magnifique. Donc là, il est question de protection, hein, c'est une évidence, de purification aussi, de se nettoyer, d'élever ses vibrations, de se purifier. Pour ceux qui ont choisi ce premier tas, on vous invite ici à utiliser cette clé, cet outil, pour venir un petit peu purifier. Alors il y a des pensées, on me dit, qui ont besoin d'être purifiées parce qu'elles ne vous permettent pas d'y voir clair dans cette situation. On vous dit qu'il y a peut-être besoin de purifier aussi chez vous ou de vous purifier vous-même. Prenez un bain de sel si vous avez besoin. De manière générale, il y a des choses qui viennent interférer et qui ne vous permettent pas d'y voir clair dans cette situation parce qu'il y a des peurs ou il y a des émotions, des événements qui se sont passés, des choses qui font que vous avez besoin de nettoyer. Alors, je vais demander une carte message pour vous. Je pense que je vais les mettre de côté, les autres, parce que ça va me gêner. En fait, ça me donne envie de les retourner et de faire un tirage comme quand je fais dans les lives, les tirages en parallèle. Mais non, il faut que je fasse comme ça. Alors, quel est le message pour vous, les amis? Alors, on me parle de sel rose de l'Himalaya. Ça peut vous aider, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Et regardez, l'oignon, cette couche d'oignon qui revient, libérez-vous de vos protections. Vous êtes divinement guidé, n'ayez aucune crainte. Là, on vous dit que, en fait, vous avez déjà en vous le ressenti. Vous connaissez déjà la réponse.
ce que vous ressentez est juste, cependant, vous vous bloquez un petit peu à l'idée, à cette nouvelle idée ou à ce nouveau comportement qu'on vous invite à faire, à prendre, que vous avez envie de prendre. Il y a quelque chose qui résiste un petit peu et il y a une protection. On me montre encore hein, ces couches-là. Vous êtes en train de vous dévoiler. Ce qui remonte à la surface, ces inquiétudes, etc., c'est exprès pour que vous puissiez vous dévoiler, c'est pour que vous puissiez retirer ces couches d'oignon, de protection que vous avez depuis toujours et qui aujourd'hui en fait vous empêchent d'avancer avec la réalité, avec les nouvelles énergies, avec les nouvelles pensées que vous pouvez avoir. Il y a quelque chose d'ancien qui a besoin là de se nettoyer, ça peut être des anciennes pensées, un ancien travail, un ancien amoureux, je ne sais pas, hein, c'est à vous de voir en fonction de l'intention que vous avez posée. Mais il y a réellement quelque chose là qui vous empêche d'être dans la pureté du moment, du ressenti. Ouais, c'est très important. Alors, ok, donc là on me dit que, ok, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez demander à recevoir le nettoyage. Là, il y a un nettoyage qui va avoir lieu pour vous. On est en train de vous nettoyer. C'est comme si on vous nettoyait peut-être même des ondes électromagnétiques. On vous nettoie votre aura, c'est comme si vous aviez besoin de ce nettoyage, cette purification, parce qu'il y a besoin de ramener un petit peu de cristallin, de cristal, de lumière en vous, pour que vous puissiez justement retrouver une harmonie, un réconfort, un confort en vous. Voilà, ne plus être parasité par des anciennes mémoires, par des anciennes choses comme ça qui vous bloquent ou des anciennes expériences. Là, vous avez besoin vraiment de nettoyer. Donc, si vous le souhaitez, ça a déjà commencé. Demandez à recevoir ce nettoyage, cette purification qui va vous aider. Ça peut apparaître comme une douche de lumière, ça peut apparaître comme des frissons, ça peut apparaître de plein de choses, plein de manières différentes. Et si vous ne sentez pas, c'est pas grave, demandez simplement à recevoir et ça fonctionnera. Là, on est en train de nettoyer votre aura. On est en train vraiment de faire en sorte que vous puissiez vous expandre, vous expanser. Il y a vraiment un besoin là de retrouver votre rayonnement et votre lumière. On me dit que pour certains d'entre vous, votre lumière c'est comme un petit peu éteinte, un petit peu éteinte ces derniers temps. Alors peut-être pour certains depuis très longtemps. Il y a comme quelque chose qui vous retenait et que vous... En fait, ça vous retenait, mais c'est vous qui l'autorisiez, hein, ce que ça vous retienne, qui vous empêchait de rayonner pleinement. Soit parce que vous étiez dans un travail qui ne vous plaisait pas, mais vous n'aviez pas le courage d'avancer en fonction de vos ressentis, de vos nouvelles envies. Soit parce qu'il y a quelqu'un avec qui vous étiez dans une relation un petit peu toxique, peut-être, qui vous retenait, ou des comportements que vous aviez, que ce soit alimentaire ou autre, mais qui avaient tendance en fait à plomber un petit peu votre vibration. Donc là, on va vous aider, on vous donne un petit coup de pouce, mais par contre, c'est à vous ensuite d'avancer et de bien écouter vos ressentis et vos envies du moment. C'est elle qui vous guide à justement enlever ces couches qui sont trop vieilles pour vous permettre de vous alléger et de devenir la personne lumière, la lumière que vous êtes, et lui permettre de rayonner complètement, peu importe si ça dérange finalement, hein. C'est comme si vous vous empêchiez d'être rayonnant complètement pour quelque chose ou pour quelqu'un. Donc là, on vous nettoie. Ok. Alors. Oui, là, on vous demande, regardez, de laisser derrière vous quelque chose là. Vous devez ne plus être attaché, hein. Ça peut être une relation, ça peut être un contrat, un engagement, mais il y a un engagement ici que vous devez lâcher, que vous avez... C'est qu'une question de dépendance, comment on appelle ça? Quand on est attaché à quelque chose, ce n'est pas de l'amour et ce n'est pas du rayonnement, de la vibration. On se rattache à quelque chose par peur. On se rattache parce que c'est lié au passé et on a peur du nouveau, on a peur de ce qu'on ne connaît pas en fait finalement, hein. Donc là, il y a quelque chose vraiment qui a besoin d'être célébré aussi, on me dit. On vous invite à vous célébrer, à célébrer votre courage, à célébrer votre force, votre lumière intérieure, que vous arrivez de plus en plus à faire rayonner, tout simplement. Il y a un nettoyage, on retrouve les balais ici, hein.
Il y a vraiment un nettoyage, mais il y a une célébration qui arrive. Hein. Vous allez bientôt pouvoir vous célébrer, vous allez être fiers de vous. Quand vous serez partis, quand vous aurez laissé derrière vous ce qui était pesant et lourd, vous allez pouvoir le célébrer. Vous allez être fiers de vous, vraiment. Et vous allez voir que votre vie va être tellement plus légère. Oh, tellement plus légère. Alors, je demande quel est le message que je dois vous transmettre encore. Alors non, c'est celui-ci. Si vous avez une question précise, par rapport à ce tirage ou à la situation, je vous invite à y réfléchir dans votre tête et à la poser dans votre tête ou à haute voix. Je vais y répondre. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pourrez accueillir ce message tel quel. Hein. Dans un avenir rapproché. Donc, on vous dit que les choses sont en train de s'accélérer. Vous ne pouvez plus ralentir le processus. Jusqu'à présent, vous avez fait un compromis avec vous-même par peur, par frilosité, comme si vous ne vouliez pas lâcher quelque chose qui finalement ne vous correspond plus, mais qui appartient à votre passé, qui était votre repère. Et que là, on vous dit, dans un avenir rapproché, ça va avoir lieu. Vous allez pouvoir vous célébrer, vous allez pouvoir être fiers de vous, parce que bientôt, vous allez surmonter cette résistance que vous vous étiez mis tout seul hein, à l'intérieur de vous. Magnifique. Superbe. Je demande s'il y a encore un message pour vous, et ensuite, je vais passer au deuxième tas. Alors, je vais prendre une carte pour vous, des artisans de lumière, et je vais vous lire le texte qui va avec. Hein, c'est un message des hautes sphères en rapport à la situation que vous vivez en ce moment. Et c'est, regardez, magnifique, la naissance d'une nouvelle ère, la naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Alors, je vais vous lire le texte parce qu'il est toujours très très juste. Il pourra vous parler éventuellement. Hop, si j'arrive à l'attraper. Souvent, notre chemin n'est pas exactement celui que nous nous sentons prêts à arpenter. Marchez quand même. Souvent, ce qui est en train de se manifester est bien plus grand que ce que nous pensions pouvoir obtenir. Accueillez cela quoi qu'il se passe. Souvent, nos créations semblent avoir leur propre conscience sauvage et incontrôlable. Donnez-leur naissance. Hop, je tourne la page. Donnez-leur naissance quand même. Souvent, ce que nous devons faire est la chose qui nous intimide le plus. Soyez courageux et faites-la quand même. Nous assistons à la naissance d'une nouvelle ère. En ce moment, nous sommes dans une période de transition entre les âges, dans un processus qui consiste à laisser l'ancien cycle se terminer et accueillir un nouveau cycle qui émerge avec force. De même que conduire dans le brouillard en faisant confiance à la route qui va apparaître sous nos yeux, nous devons libérer les vieilles croyances et les habitudes obsolètes en utilisant notre intuition comme boussole. Je suis ouvert, vous pouvez vous répéter cette phrase-là, je suis ouvert à toutes les créations qui veulent naître à travers moi. Puis-je être utile d'une manière qui ravit mon esprit, mon corps et mon âme? S'il vous plaît, dirigez-moi, s'il vous plaît, montrez-moi le chemin. C'est magnifique. Superbe. Maintenant, vous savez que vous n'avez plus qu'à lâcher. Il y a quelque chose que là, vous devez absolument lâcher, les amis. Vous le savez, hein. Au fond de vous, vous savez que vous devez le lâcher. Courage. Allez, je vais passer au deuxième tas. Hop. Et voilà, le deuxième tas. Donc, si vous avez regardé le premier, bien sûr, vous pouvez regarder le deuxième et le troisième. Vous pouvez poser une intention, une question, un sujet, un thème pour chacun des tirages. C'est vraiment comme vous le sentez. Alors, je me centre et je demande les informations par rapport à ce tirage. Générosité, partenariat, échange. Ok. Alors, je demande. Alors là, on me montre la croix. Ok. C'est en rapport avec l'abondance, ce tirage. Ce tirage est en rapport avec l'argent, avec la notion d'abondance.
Et c'est comme si vous vous interdisiez de recevoir l'abondance par peur. C'est comme si là, on vous invitait vraiment à travailler sur votre propre relation à l'argent, à l'abondance. Questionnez-vous sur l'échange, sur ce qu'est pour vous l'échange, ce qu'est pour vous le don, ce qu'est pour vous réellement l'abondance. Et on me dit même d'aller plus loin. N'hésitez pas à fouiner un petit peu sur le net ou dans des livres, en tout cas tout ce qui vous appelle, pour vraiment commencer à intégrer une nouvelle forme d'abondance pour vous. Parce que vous vous rattachez peut-être à l'ancien schéma, qui était l'ancien système, on va dire, qui va bientôt s'écrouler au niveau monétaire, financier, bancaire, etc. On vous dit que vos fondations, pour certains d'entre vous, sont mauvaises. Vous vous appuyez sur de fausses croyances. Vous vous appuyez sur ce qu'on vous a peut-être inculqué, mais ce sont des fausses croyances, des fausses fondations. L'abondance, l'argent n'est qu'une énergie. Donc on vous invite à ne pas nourrir de peur, parce que c'est cette peur qui vous crée du manque. Là, on vous invite plutôt à capter cette nouvelle forme d'abondance que l'on essaye de vous apprendre en ce moment. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous n'ayez pas beaucoup, vous ayez peut-être perdu un peu d'argent, ou vous ayez tout simplement, vous soyez dans l'abondance, mais vous ayez peur de la suite. Et regardez plutôt le moment présent. Qu'est-ce que vous vivez là maintenant? Est-ce que vous êtes dans le manque? Et si vous êtes dans le manque, interrogez-vous pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez ce manque aujourd'hui? Pourquoi est-ce que l'abondance ne vient pas à vous? Quelles sont ces peurs dans lesquelles vous vous emmêlez, vous vous empêtrez? Enlevez cette croix, parce que c'est un nom que vous vous donnez à vous-même. C'est comme si vous vous empêchiez tout simplement de recevoir. Parce que pour vous, recevoir, c'est sous des formes trop archaïques. Une forme trop archaïque, c'est-à-dire le salaire qui doit tomber ou un montant, etc. Je ne sais pas exactement, mais on me dit des schémas qui sont trop vieux maintenant. Vous devez apprendre une nouvelle forme d'abondance. Vous voyez, là, on est vraiment encore dans le partenariat. Vraiment, pour vous, en tout cas, on vous dit que là, vous devez vous diriger vers ce qui est échange, ce qui est partenariat. C'est-à-dire vous rapprocher de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, les mêmes projets que vous, des projets complémentaires, je ne sais pas. Mais c'est comme si, pour vous, aujourd'hui, votre solution, votre direction à prendre, c'était ça. C'était le partenariat, se rapprocher de personnes qui peuvent vous aider ou que vous pouvez aider ou avec qui vous pouvez co-créer. La co-création est très très présente ici pour vous. Ouais. La véritable abondance, c'est l'échange, c'est la co-création, c'est être ensemble, faire ensemble, partager. Alors, il y a toutes les cartes qui tombent. Hop, je vais les ramasser. On vous dit vraiment d'écouter cette petite voix, parce qu'on me dit que vous avez une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit déjà ça, mais que vous n'écoutez pas par peur. Vous voyez, on vous dit d'aller explorer autre chose, un autre terrain. Quelque chose qui est certes très différent de ce que vous avez l'habitude de vivre, mais qui est nécessaire d'aller explorer. Parce que là, vous êtes en train de transformer votre notion même de l'argent. Aujourd'hui, on vous demande de vous rapprocher de vos désirs, de vos envies. Et ce sont ces envies qui vont vous diriger vers la vérité, l'abondance véritable. Regardez, la communauté, être ensemble, explorer à plusieurs. Donc là, on vous invite vraiment à travailler vos connaissances, à vous renseigner, à faire des ateliers ou ce que vous voulez en rapport avec l'abondance, parce que votre notion de l'abondance n'est pas juste. Et elle vous crée des peurs, et donc elle ferme le canal, elle bloque l'abondance. Là, on vous invite vraiment à écouter vos envies et à vous rapprocher des personnes qui résonnent, pour qui ça vibre. C'est pas grave si vous avez envie d'aider quelqu'un ou que vous avez envie de faire un projet qui est soi-disant pas productif. Si vous avez envie de ça, vous ne pouvez pas voir plus loin que le bout de votre nez, on est tous humains, alors que le plan divin est beaucoup plus grand. Ne vous posez pas la question de pourquoi vous avez envie de ça, faites-le si vous en avez envie, si vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un et de faire un projet, même si visiblement il n'est pas productif, peut-être que plus tard il vous rapportera énormément, vous ne savez pas en fait. Écoutez votre cœur.
Très beau, très très beau message. Alors, je demande, oui, on va prendre ce jeu-là. Donc, si vous avez une question précise par rapport à ce sujet, je vous invite à la poser dans votre tête, à réfléchir à une question. Faites pause si vous n'êtes pas prêt. Si vous n'avez pas de question, prenez simplement le message qui vient comme un message à accueillir. Et je demande quel est le message pour vous. Et voilà, c'est très clair, des relations profitables. Regardez la couleur jaune splendide, la richesse de cette couleur. C'est magnifique, c'est doré, c'est splendide, c'est lumineux. L'abondance est à portée de main. À partir du moment où vous allez vous rapprocher, non pas par intérêt, mais vous allez vous rapprocher des personnes avec qui vous allez vous sentir bien, avec qui vous allez avoir envie de travailler, et on s'entend bien. Travailler, ce n'est pas une souffrance, c'est faire des choses que l'on aime, faire ce que l'on a envie. Donc une fois que vous aurez réalisé ça, compris ça et mis en application ça, l'abondance viendra à vous naturellement. Et si bien sûr vous étiez déjà dans cette compréhension-là et que vous hésitiez simplement, vous aviez des doutes, ce tirage vous confirme. Et là, pour vous confirmer, oui, foncez. Votre projet là que vous avez en tête, votre projet peut-être de tout quitter, de faire autre chose, ou ce projet-là qui émerge en parallèle, allez-y, foncez, ne vous inquiétez pas si vos relations changent, si vous êtes attiré par d'autres personnes, d'autres choses, d'autres passions, etc. Allez, je vais prendre une dernière carte pour vous. Hop, une carte, la voix des artisans de lumière. Je demande un message pour vous. Non, en fait, pardon. Ah si, c'est bon. J'ai eu un doute parce que... Alors... Quel est le message pour vous, les amis? Regardez celui-ci. Alors, le message pour vous, l'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Il y a quelque chose qui s'effondre là, hein, dans votre manière de penser l'argent, de penser le travail, d'être en attente, toutes ces attentes que vous avez par rapport à l'argent, à l'abondance, etc. Il y a quelque chose qui est en train de s'effondre et il vous faut vraiment l'accepter parce que vous avez autre chose à expérimenter. Hein. Alors, je vous lis les quelques lignes qui accompagnent. Un changement se manifeste en ce moment. Tout ce qui n'est plus authentique ne peut plus survivre. Relations, emploi, structure sociale, tout ce qui est construit sur un terrain instable est destiné à s'effondrer. Cela se manifeste pour vous ramener à la maison, à qui vous êtes vraiment, à la fois individuellement et au sein de la société dans son ensemble. Afin que vous puissiez vivre en alignement avec votre être véritable, lorsque vous vous trouvez dans cette situation, vous pouvez ressentir comme une attaque personnelle de l'univers. Restez confiant parce que les moments difficiles seront des moments déterminants. Vous allez renaître par le feu. On vous demande de lâcher prise, d'arrêter d'essayer de tout contrôler, de desserrer votre étreinte pour laisser l'effondrement se manifester. Cela peut être difficile au début, mais pour finir, le plus tôt vous lâcherez, plus vite votre renaissance se produira. Magnifique. Voilà les amis pour vous, très très beau message. Allez, je vais passer maintenant au troisième tas. Vous pouvez bien sûr aller le voir s'il vous appelle, que ce soit pour un sujet en particulier ou simplement pour recevoir un message tel quel. Alors, hop, je vérifie, oui c'est bon. Et voici la carte du troisième tas. Je demande à recevoir les messages. Bienvenue à vous. Pour vous qui avez choisi ce tas, peut-être que c'était le seul, peut-être le premier et que d'autres suivront, ou peut-être c'est le troisième pour vous. Quoi qu'il en soit, tout est juste. Si vous vous trouvez ici, c'est que vous avez une raison. Le Palo Santo, magnifique. Le Palo Santo, c'est un bois sacré d'Amérique du Sud, je crois, qui permet de purifier, d'élever les vibrations, surtout d'évacuer les basses vibrations. Et ça vous parle justement de sacré, de la création sacrée. Ouh, comme c'est beau pour vous, ça vibre. Ouh, ça vibre très fort là.
Donc on vous dit que vous qui avez choisi ce magnifique tas, vous êtes dans une création, dans un alignement merveilleux en ce moment. Ce que vous avez fait, les choix que vous avez fait, les créations, tout ce qui est né ou tout ce qui est né ou tout ce qui naît en vous en ce moment est sacré et divin et vous êtes en totale adéquation, total alignement avec votre être véritable. C'est magnifique ce qui est en train de se passer là. Ce tirage-là, il est incroyable. C'est lumineux, ça vibre énormément en moi. C'est comme si, là, on vous félicite, on vous dit « Oui, c'est ça, tu as touché du doigt, tu as compris, tu y es, continue comme ça. » Ce que vous, j'ai envie de tutoyer tellement, c'est profond. Ce que tu fais là est splendide. C'est merveilleux, c'est vibrant, c'est lumineux. Tu as réussi à t'écouter, tu as réussi à écouter cette créativité qui émerge en toi, qui émergeait en toi. Et tu en as fait, ou tu es en train d'en faire, quelque chose qui est en train de descendre dans la matière, dans la matérialité, et qui va pouvoir te permettre de descendre dans la matière une création divine que tu as accueilli, que tu as ressenti, dont tu as été inspiré, que tu as canalisé éventuellement. C'est splendide. Je suis désolée, je vous tutoie, mais parce que je sens que c'est vraiment juste. Alors, je prends les cartes pour vous. Vous voyez, on m'a demandé de prendre des cartes de ce jeu, qui est un jeu très, très lumineux, très vibrant. Alors, voilà. Donc, pour vous qui avez choisi ce tas, on vous demande de rester dans la pleine conscience ou de pratiquer la pleine conscience si ce n'est pas déjà le cas. Ce que vous vivez en ce moment, c'est merveilleux parce que vous avez réussi à être aligné, à être complètement en adéquation avec votre être et vous faites ce qui est juste au jour le jour et on vous demande de continuer, de rester dans le moment présent parce que ce rythme qui a changé en vous, cet état qui est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus profond, beaucoup plus en lien avec vos envies du moment, c'est un état qui est parfait, qui est exactement celui que vous devez recevoir, celui que vous devez incarner. On vous dit de pratiquer la pleine conscience, c'est-à-dire d'être dans le moment présent. Je choisis d'être présent ici et maintenant. Je ne laisse plus mon esprit partir dans les élucubrations sans fin. Je mets à présent tous mes sens en éveil pour profiter pleinement de tout ce que la vie a à m'offrir. C'est exactement ça. Vous avez ralenti le rythme. Vous avez écouté vos envies. Votre créativité, elle est... Oh, si ce n'est pas déjà le cas, ça va se mettre en place. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de vibrer, de briller. Il y a votre plexus solaire là qui est en train de s'illuminer. Oh, c'est splendide, vous avez une lumière dorée là en vous, autour de vous, partout, vous êtes soutenu, vous êtes divinement soutenu et ce que vous êtes en train ou que vous allez mettre en place à partir de maintenant, c'est sacré, ça vous est soufflé par vos guides, par le plus grand, par le plus haut, donc vraiment écoutez-le et continuez sur ce chemin sacré et divin. Alors on vous dit que justement au niveau de votre enfant intérieur, il est important de vraiment le guérir, l'apaiser. Il y a comme peut-être une agitation encore. Hein. Je comprends qu'il est important que je renoue le contact avec mon enfant intérieur. Je choisis d'écouter ce qu'il a à me dire, de lui laisser la place d'exister et de guérir ses blessures. Je me libère ainsi de ce qui m'entrave. Prendre soin de l'enfant en moi, c'est libérer l'adulte que je suis. Voilà, donc il y a une connexion à votre enfant intérieur qui est nécessaire pour pouvoir encore plus avancer sur ce chemin sacré que vous avez entrepris. Alors quand je parle de chemin sacré, ça peut être votre éveil personnel, votre développement personnel, l'éveil. Ça peut être des ressentis, des nouvelles capacités, ça peut être une création, un projet, ça peut être vraiment tout plein de choses. Donc vraiment, prenez-le tel quel. Hein. Regardez, on vous dit d'oser entreprendre. Là, il y a vraiment quelque chose qui a besoin vraiment de s'incarner dans la matière. Tout ce que vous avez canalisé, ressenti, faites sauter les peurs. Là, il n'y a plus de peur à avoir. Vous avez fait un super boulot. Continuez comme ça. Écoutez-vous, continuez à vous écouter parce que là, il y a quelque chose de magnifique qui est en train de se mettre en place et on vous demande de le matérialiser, de ne pas le garder pour vous. Je comprends que mon épanouissement personnel, mon bonheur, sont liés à la somme des décisions que je prends dans ma vie. Je suis responsable de mes actions et je peux choisir d'aller vers ce qui m'appelle profondément et m'apporte de la joie, tout simplement. Vous avez compris, vous l'avez ressenti, vous l'avez incarné, je le sens, c'est en vous, ça brille. Oh, c'est magnifique là. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez demander à recevoir
la douche de lumière qui est en train de vous être envoyée depuis le début de ce tirage. C'est vraiment une douche de lumière, c'est vraiment doré, c'est pétillant, ça pétille. Alors, vous pouvez sentir ou pas, c'est pas grave, mais si vous souhaitez la recevoir, allez-y. Parce que là, il y a quelque chose vraiment qui est en train de vraiment s'illuminer en vous. Il y a votre plexus solaire, votre hara là, qui a besoin vraiment encore plus de rayonner, qui est déjà magnifique. Tout votre être est en train de briller, de s'alléger, de s'élever. Et c'est vraiment splendide. Magnifique. Ça pétille, pétille, pétille. Hein. C'est incroyable. Alors, je demande un message pour vous. Il faut parfois détruire pour mieux reconstruire. Ne considérez pas cette situation comme une fin, mais comme un renouveau. Voilà, on me dit de vous le laisser comme ça, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Et je vais vous en prendre un deuxième. Alors là, il y en a beaucoup trop. Hop. Vous êtes centré dans la vie. Rien de négatif ne peut vous atteindre car l'amour infini n'a aucun ennemi. Splendide. Oh, regardez comme vous êtes aligné, vous êtes magnifique, vous êtes tellement beau. Oh, c'est incroyable, ça me bouleverse. Vous êtes splendide, vous êtes magnifique. Oh, continuez comme ça, vous êtes aligné, vous êtes brillant, rayonnant, vibrant. Ah, quelle joie incroyable. Remplissez-vous de cette énergie-là, de confiance, cette énergie de lumière, cette vibration plus élevée, plus grande qui vous est offerte. Nourrissez-vous de ça et continuez votre chemin vers la voie sacrée, la voie de votre vous divin, de votre être supérieur qui vous guide merveilleusement bien et que vous savez merveilleusement bien écouter. Vous êtes des personnes incroyables. Voilà les amis, je vais vous laisser avec ce magnifique soin. Je vous embrasse très très fort, merci d'avoir été là, merci pour vos dons, pour ceux qui ont fait un don, ceux qui peuvent, ceux qui ressentent la joie dans le cœur à l'idée de m'offrir ce cadeau. Je vous remercie du fond du cœur, sincèrement. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous embrasse.